Yo les gars, j'ai trouvé sur internet un test de virilité parce que je pense qu'il est temps qu'on sache qui de nous a le plus gros pourcentage de virilité en lui. Salut, bienvenue sur Entre Mecs. Aujourd'hui on se retrouve pour un quiz de la virilité. Alors à votre avis, qui est le plus viril? On va le savoir tout de suite. Comment ça va, Alex? Ça va bien? Je suis très heureux de vous revoir. La porte toute faite. Et je trouve que vous êtes les meilleurs mecs au monde. Ça fait hyper plaisir de te revoir. Oui, t'étais oui, venu content. sur le 4e épisode. À l'ancienne. Oh là là, les premiers. J'étais venu au début, ouais. Et est-ce que tu te rappelles de quoi on avait parlé? On avait parlé de la virilité. On avait tiré un papier à l'époque, t'étais old school. C'était même une stèle que t'avais gravée. C'est vrai. La virilité. On a trouvé avec mon ami Maxime, qui met sur les vidéos, un quiz du pourcentage de virilité. Oula. Et donc on s'est dit, ce quiz doit avoir de la merde. Ok, trop bien, merci de m'avoir invité pour parler de virilité. Tu sais, j'essaye d'être un peu, d'être un peu carré, mais non, je pense pas. Et allez, et on part sur le quiz de la virilité juste après la pub. Donc on va faire ce quiz, Ok. on va le faire pour toi. J'adore. À la fin, on aura ton pourcentage de virilité, Ouais. et on verra qui de nous quatre est le plus viril. Oh putain. Parfait. Que penses-tu des femmes superficielles? Bien déjà, tu sais, tout bien, tu sais, La femme. tu es un mec, donc du coup tu dois donner un point de vue sur... Putain, c'est vrai. Mais Alors c'est je que pense ça qu'en tant que mec homo, tu as déjà perdu 50% de virilité. C'est Ah sûr. ouais, oui, avec ce quiz, ouais, c'est ouais, terminé. ça. A, tu ne peux pas les supporter. B, tu trouves cela dommage. Oh, c'est dommage. Oh, c'est C, dommage. tu aimes bien t'afficher à côté. Et oui, soit on les déteste, soit on les utilise. Ou D, tu penses qu'elles sont souvent séduisantes, mais rien ne va. Et alors, moi je dirais le plus positif, c'est que j'aime bien m'afficher à côté. En gros, j'aime bien être... Mais putain, mais d'où Non, mais c'est horrible, tu vois. Parce que là, t'es obligé de je peux pas les répondre. supporter, non. Je trouve ça dommage. Mais non, de quoi ça me regarde? A, B, C, D, E, ça ne me regarde pas. Elles font ce qu'elles veulent. Bon, si on doit vraiment choisir, on va pas faire une heure. Il n'y aura pas de bonne réponse. Hein. Ouais, voilà. Ah, aucune question. je De manière que penses-tu des personnes superficielles? Moi, je trouve cela dommage. Oui. Ah, D'être c'est- juste dans la superficialité. C'est pas très viril de penser comme ça, mais ok. Je dirais réponse B. Quel acteur admires-tu? Eddie. Eddie Redmayne, Ryan Gosling, Hugh Jackman, Vin Diesel. Alors attention, parce que je crois que dans leur quiz, Ouais. c'est pas pour les raisons que tu crois. mais moi c'est qui ton. Il peut te dire c'est qui? Moi j'adore Eddie Redmayne, je le trouve ultra sexy. Ah, Mais c'est qui? Eddie Redmayne, c'est Les Animaux Fantastiques. Ah. Ouais, sauf que pardon, mais où est passé le charisme d'Eddie Redmayne dans Les Animaux Fantastiques? Ils l'ont mis dans une boîte pareil avec les animaux parce qu'avec sa mèche il fait. Ah ouais. Ok. Donc non, Hugh Jackman. Mais alors- Hugh Jackman, je l'admire et si on est dans le sexiness, Hugh Jackman. Vin Diesel, je pense que c'est vraiment genre 100% de virilité. Monster Truck, mais, ça prend dans une arène sans merci. En vrai, il est génial ce type. Vin Diesel, ouais. J'adore Vin Diesel. Je trouve qu'il a un peu ce côté comme Stallone avec énormément de second degré sur ce qu'il fait. Non, Hugh Jackman parce que comédie musicale aussi. Ouais, c'est vrai. Un peu de low cost, il avait fait un truc tout en carton pour l'ouverture des Oscars. Et voilà, virilité, comédie musicale, on peut tout faire, on peut être un homme et on peut tout faire. C'est vrai chouette, qu'il a- ça, ouais. Du coup, Hugh Jackman, c'était Hugh réponse C. Un samedi soir idéal, c'est pour toi. Un dîner en famille, un resto entre amis, un cinéma entre potes, une soirée en boîte de nuit. C'est BD pour moi. C'est un resto entre amis qui suit puis une soirée en boîte de nuit. Ah Ouais. putain, le soir en boîte de nuit, moi c'est vraiment le truc. Moi en fait, à partir du moment où je suis dans un endroit où on ne peut plus discuter du tout, pour moi c'est mort parce que c'est plus que les corps qui parlent. Ouais. Et pour moi, les corps qui parlent, c'est l'alcool. Tu vois, et tu vois, je suis pas en mode dans l'ambiance de ouf et tout. Et je sens que si je rentre dans une boîte de nuit, je sais que il faut que je boive en fait quoi. Ouais. J'ai fait soit je pars maintenant, soit je bois un maximum. Et en général, c'est toujours une mauvaise idée de boire un maximum. Donc non, boîte de nuit, moi j'avoue que c'est très mauvais deal pour moi. Boîte de nuit, j'ai l'impression de... Vous vous rappelez les booms au collège? De ce moment où les meufs se mettent à danser et toi t'es là avec ton verre de coca Ouais, non. et qu'il faut aller danser et que t'as pas du tout envie parce que t'assumes pas du tout. J'ai l'impression que la boîte de nuit c'est un petit peu revivre ce trauma de mon enfance Ok. volontairement. Oh, je vous trouve dur, hein, je vous trouve dur. Non, Non, mais pas toutes les boîtes, enfin ça dépend quelle boîte de nuit. Ouais. Je suis tombé sur des trucs de kéké maximum, des néons partout, et Ouais. où le but c'est vraiment de montrer que je peux me payer un magnum. La taille. Regarde, Paye ta taille. Regarde combien j'ai d'argent sur moi.
je peux faire ce que je veux et je ne m'amuse pas. Et ça, vraiment, ça nourrit ton amour-propre, du coup. Mais par contre, parfois, il y a des coins avec très bonne ambiance, très bon enfant. Alors moi maintenant je me fais l'avocat parce que toi t'as quand même un peu aimé les boîtes de nuit, mais en fait c'est des règles à adopter qui sont nulle part ailleurs que dans la boîte de nuit. Et tu peux t'en sortir un peu gagnant. Moi il y a un truc que je faisais, c'est nul hein, c'est quand j'arrive dans une boîte de nuit, je fais 2 tours de la boîte pour voir comment elle est déjà, jusqu'où ça va, pour pas être dans un coin de waouh c'est immense. Mais vraiment c'est con parce que tu marches pour voir déjà s'il y a des endroits mieux où t'es moins serré ou machin. Tu prends possession du lieu. T'es chez toi. T'es chez toi, exactement. Le petit verre, après moi je tiens pas l'alcool donc un petit verre et c'est tout de suite t'es bien, machin. Après je suis d'accord que si t'es crevé ou que t'as pas envie d'être là et que tout le monde est dans un autre état d'alcool, c'est horrible en fait, t'es en décalage. Et après il y a la musique. Musique, lumière, c'est les 2 trucs. C'est vrai. Je fais ça même dans des soirées d'appart. Pour danser, faut pas être trop éclairé sinon t'as l'impression d'être ridicule. Et moi j'adore qu'à un moment on parle plus. Pas parce que forcément on se drague ou qu'on embrasse quelqu'un, mais c'est qu'il y a un côté où c'est plus l'heure pour refaire le monde en fait. Et justement moi j'aime pas les discussions tu sais dans les bars qui vont juste durer jusqu'à 3h du mat avec mais je suis pas d'accord avec toi mais machin et où t'es et non à un moment on va bouger, on va danser et en moi vrai j'adore ça tu vois. Bah peut-être que j'ai pas encore trouvé les gens avec qui je trouvais ça intéressant de parler ou peut-être que j'avais pas encore la maturité. C'était un peu avant c'était non on va danser quoi. Et vraiment moi c'était mon sport avec une amie, on allait danser, on buvait pas d'alcool, on buvait de l'eau dans les toilettes. Et on était en sueur parce qu'on kiffait la musique, c'était à Lyon. En fait c'est ça aussi, c'est qu'il y a ce côté quand t'aimes danser, la boîte c'est bien. Ouais, mais alors moi le côté danser ok, mais j'ai l'impression, ou alors j'ai toujours fait des mauvaises boîtes, mais moi ce qui me dérange c'est il y a un espèce de truc de séduction totale, genre tu vas en boîte c'est pour trouver quelqu'un tu vois. Et à chaque fois, et pourtant je suis pas une meuf, je pense que enfin on a discuté avec beaucoup de meufs, c'est pire tu vois, vraiment cette espèce de truc d'espèce de chacal, on les voit nous c'est les mecs transpirants qui sont en se mettent derrière alors que t'as rien demandé. Bien sûr. Et malgré ça moi je déteste ce truc là, et pour avoir fait certaines boîtes gays j'ai eu l'impression de vivre ce truc là du coup. Et où je sais pas, j'étais pas à l'aise parce que j'avais l'impression d'être jugé sur tout ce que je faisais, sur le moindre truc, et surtout d'être un espèce de morceau de viande qui se balade en mode un petit peu de sel sur moi. Oui, parce qu'il y a ce côté là, mais c'est un côté où c'est les exercices les plus durs de dignité parce que moi des fois je vais en boîte seul hein. C'est vrai. Ouais. Et tu rencontres des gens cool, d'autres moins, et mais t'as quelques secondes, d'ailleurs je t'en bats, je suis un peu rouge, où t'es près du bar et où tu peux respirer la loose en fait. Parce que et si tu respires la loose, personne ne viendra. En fait, c'est un côté, faut avoir une confiance en soi et en même temps tu veux pas être là à mater en disant à gratter l'amitié. Moi j'ai fait ça à Berlin, je connaissais personne. Mais j'ai passé tellement d'heures au comptoir. Enfin, oui. Ouais, du coup il y a parce qu'en plus je comprenais rien et je sais pas faire. Alors est-ce que je peux m'incruster? Est-ce qu'on peut parler une autre langue? Bah je crois qu'on part sur la boîte une soirée en boîte de nuit. Allez. Quel est ton pire défaut? Naïf, hypocrite, têtu, imprévisible. Alors je veux pas en quoi l'imprévisibilité est un défaut. Peut-être que c'est très viril. Oh non! Vous l'avez prévu ça? Je pense que cette question est construite de manière à ce que si tu réponds imprévisible, c'est que t'es viril. Ouais. Alors, tu vois, c'est. Tu t'y attends pas. Moi je. Bam, la vie je la prends. Ça c'est un truc de bonhomme en fait. Bien sûr. Tu crois que je vais dire je t'aime, mais en fait je te quitte. Imprévisible. Et naïf, ça veut dire que t'es con, t'es naïf, t'es voilà. Têtu, c'est non, t'es acharné, non, tu laisses le truc. Têtu doit y avoir un truc. Il y a un truc un peu viril dans têtu. Têtu, ouais. Non, je sais ce que je veux, ok. Ah, ok, d'accord. Non, on fera pas comme vous. Ok. Alors que Têtu est quand même le nom d'un magazine qui, aux yeux de ce quiz, je pense, n'est pas viril. Elle va me dire un truc, je vais pas faire ce qu'elle veut. Allez, je dirais que je suis imprévisible. Imprévisible, toi, mais c'est vrai, t'es imprévisible. Moi, je suis un babou. T'entendais ce scat? Je suis imprévisible. Tu es généreux, tu es curieux, tu es attentionné, tu es protecteur. J'ai une estime de moi-même qui est très... c'est vrai ou pas vrai, je sais pas, je me considère un peu comme égoïste quand même. Je suis quand même dans mon bise et tout, je me dis... T'es un artiste. Ouais. T'es un artiste à l'image. Et je parle de moi sur scène, moi, mon nombril, tiens, donc... Même dans la vie perso, t'es insupportable. Merci. Enfin, tu parles de toi, quoi. Non, mais d'accord. Non, je dirais curieux. Les gens m'intéressent. Voilà. Ouais. C'est ce qui fait que je suis pas méga égoïste connard. Est-ce que vous avez déjà ressenti le besoin d'être protecteur? En couple, par exemple. On vous a déjà fait ressentir le truc de... Tu sais, genre le classique de la meuf où genre il y a un mec qui parle mal ou qui regarde bizarrement et elle fait « Tu dis rien, toi ». Et du coup, c'était vraiment en mode « Ouais, t'as dit quoi, sale connard ?» Et tu sais que derrière, c'est à toi de faire, tu sais, toi, t'es en mode... Quand il disait sale connard, c'était pas... Enfin, vous avez l'air très propre, monsieur, en fait. C'était pas du tout ça, tu vois. Et d'avoir ce dans la truc... merde, quoi. Ouais, et de ressentir, jamais dit en mode « Tu es l'homme, il faut que tu me protèges ». Mais quand même. Toujours en mode...
C'est quand même assez tacite que c'est les hommes qui doivent se battre derrière, quoi. Je suis plus protecteur avec mes amis, je pense. Ah oui. Ouais, j'aime bien faire gaffe. Après, je vais pas, justement, il y a rien de pire que de dire fais pas ci, fais pas ça. Mm. Mais j'aime bien voir, tu vois, quand ils, je sais pas, ils ont des nouvelles relations de travail ou des choses comme ça. Ouais. Non, c'est qu'il y a une amie, elle a une relation, ça me fait penser, tu vois, elle a une relation très 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 toxique et on était là. On était là pour lui dire c'est pas possible en fait, c'est Ouais. pas possible. Et le gars, on l'avait jamais vu et tout. Et en fait, au moment où tu vas soit au fight, et dans ce cas, t'es plus ami et ça Ouais. sert plus à rien. Ça, c'est ça qui est compliqué, c'est que la protection, elle est pas juste dans le. Ouais. Et c'est nous, parce qu'elle s'est rappelé qu'elle avait cette bande d'amis, mais vraiment, elle a été dans le pire. Ouais, dans le pire du truc, où vraiment tu presque coupé les ponts, tu vois, le mec il avait gagné quoi. Tu vois, elle avait déménagé, machin, tout ça. Et elle s'est rappelée qu'on était là, parce qu'on est on sera là. Ouais. Et elle est sortie de ça, je sais pas si c'est vraiment un rapport, je trouve, mais il y a un côté, Et du coup, je crois que maintenant je fais encore plus gaffe. Ouais. Parce que tu te dis, on était jeunes, mais tu te dis, j'aurais pu peut-être réagir, faire quelque chose et tout. Non, j'ai jamais protégé personne. On est des démerdards. Plus prendre soin, Ouais, tu finalement. vois, être aux petits oignons, enfin, C'est pour Petit ça, soin. attentionné, je soin, pense ouais. que c'est Ah oui, c'est attentionné beaucoup plus finalement. proche de ce qu'on Ouais. décrit. T'as que raison, protecteur. c'est écrit en plus. Ouais. Ouais, Ça, j'essaye d'être attentionné. Toi, t'es attentionné? Non, je dirais curieux. Je me trouve pas assez attentionné, c'est pour ça. Ok. B. Curieux. B. Comment définirais-tu tes rapports sexuels? Ah. calme et rapide. Calme et rapide, attentionné et passionné, complice et actif, et sauvage et passionnel. Voilà. Ça peut pas être complice, c'est autre chose, hein. C'est un truc de ouf. Ouais. Comment vous voyez le actif, de complice et actif? Je me doute bien que c'est pas la position actif-passif Non. liée Ah, à mais si, je pense l'homosexualité, mais... je pense que c'est ça. Hein. Si, je pense Ah, que tu prends les c'est- choses en c'est main genre entrepreneur, je pense. Ouais. Oui, mais par contre, ça veut dire. Ça caractérise pas peut-être le côté Oui. passif et actif, mais par contre, ça veut dire que clairement, t'es en charge. Oui, t'es en charge. Mm. ok. Calme et rapide. Calme et rapide, je vois vraiment le gars qui est comme ça qui fait. Ouais, genre hyper Tout va calme. très bien. Ouais, bah alors non. Ça, Ok, c'est vrai que ça m'aide quand tu les mimes. Est-ce que dans les rapports, justement, là, rapports sexuels, Ouais. si t'es dominant ou dominé, il y a un jugement sur la virilité? Ouais, cette synchro. Je dirais que oui, c'est pas parce que c'est une relation entre deux hommes qu'il n'y a pas de jugement de virilité l'un envers l'autre. hein. Mais il y a des frontières qui sont hyper floues dans le sens où c'est comme si on avait le droit de piocher dans le féminin, masculin, Ok. quand on veut, au moment où on veut, C'est ça. dans la position dans laquelle on veut. Ok. Et donc des fois, ouais, dans l'idéal, des fois je pense que c'est hyper fluctuant. Mais je te dis ça de mon propre point de vue. Je pense que t'as des relations homosexuelles où c'est vraiment... tu vois vraiment le dominant, le dominé, et c'est ce qui va faire kiffer les deux. Et le dominant va être beaucoup plus efféminé, il va aimer ça, ce côté justement, il me faut les bras d'un homme, machin, et des fois c'est hyper, même presque hétéro, on dit, enfin tu vois, le côté, le schéma hétérosexuel, et des fois pas du tout. Et... C'est dur de se rendre compte que ces deux termes sont rattachés l'un l'autre. C'est le dominé et le dominant par rapport à la virilité. Le dominant est le viril et pas l'inverse. Et pourquoi pas l'inverse? Oui, tout à fait. C'est pas parce que t'es dominé dans une relation sexuelle que t'es pas viril. Quand tu places ça juste en termes de pénétration, c'est pas parce que tu es pénétré que tu es dominé. C'est ce Tu que peux être pénétré et dominant dans une relation. C'est parce que tu es Et passif, que c'est tu ça, es pas viril c'est ça. et que tu es dominé. Oui, mais avec ces phrases, allez vous faire enculer, ou même la vanne, c'est vrai. ou même moi là, parce que t'essaies de faire gaffe, mais genre, tu sais, quand en blague, oh putain, vas-y, enculé, tu vois. Tu dis, mais non, en fait, t'es juste comme si, vas-y, tu te fais sodomiser. Et en quoi c'est. Enfin, tu vois. Et c'est hyper banalisé, parce que vraiment, même des potes et tout vont le dire, donc je vais pas faire. Pas tiquer à chaque fois, tu vois. Mais ce truc de forcément, t'es un faible parce que tu te fais prendre. Bah, moi, tu vois, enculé, c'est un truc que je disais souvent, et Toto m'a repris, tu vois. Une fois, il m'a dit, et c'est là, en fait, que moi, Parce que tu méritais moi- qu'on t'explique, t'es un ami. Non mais en vrai, tu vois, c'est tout con, mais des fois tu utilises des... Et puis souvent les injures, en plus les insultes, il y a toujours un truc derrière, donc Au tu vois, c'est final, oui. compliqué. Et du coup, tu utilises des termes où il y a même plus de sens, c'est juste un Mais truc c'est pour qui ça. te foule. C'est pour Et, ça, des fois. mais c'est vrai que c'est important de reprendre les bases aussi, et à un moment de se redire, ah ok, ça, même on a peut-être intériorisé certains trucs, il y a peut-être des schémas à revoir. Toi, Donc tu dirais quoi? Les rapports, putain, parler. Moi, je dirais complice et actif. Allez, il est là, lui. La Saint-Valentin pour toi, c'est une belle fête pour les amoureux. Putain, tu sens le premier degré quand ils ont écrit ça. C'est clair. Une soirée assurée de faire l'amour. Je déteste. Alors, ce soir... Une fête marketing ou une arnaque. C'est très capitaliste, hein, je trouve, moi, la Saint-Valentin. hein. Non, moi j'ai fait avec mon copain la Saint avant ou après. Parce que les restos sont moins chers. Bah oui. Et je crois que c'est la Saint-Hortense, où il faudrait regarder, j'ai pris le nom. mignon. Ouais, du coup, ça. Trop stylé de faire Du ça. coup, t'as quand même le côté Joyeux romantique. Saint-Hortense. Ouais, voilà, un truc comme ça. Moi, je dirais une
fête marketing. Une fête marketing. C'est... Quel est ton idéal féminin? Alors, naturel et simple. Question suivante. Question suivante. Non, tu sais qu'il y a une période où vraiment, la période où tu penses que t'es juste différent, mais quand même hétérosexuel, parce que c'est tellement ancré que les garçons vont avec les filles, que je cherchais un peu mes types, tu vois. Okay. Et vraiment, j'avais un crush Angoon et Sydney Fox l'aventurière. Donc on est quand même sur des traits qui ressemblaient un peu à Pocahontas d'ailleurs. Ouais, de ouf. Je suis sorti avec à la fac. Je suis sorti, mais on s'est même pas embrassé. On était en instance de drague, donc c'était vraiment, on est allé au cinéma et tout. Et... Instance de drague, j'aime bien. Il y a un truc très administratif. Ouais. Mais oui, parce que je pense que c'est ça. Séduire. Parce qu'il y a rien qui te pousse à le faire à part la société. Donc en fait, il y a vraiment un côté de on va essayer. Donc c'était vraiment instance. Et vraiment le bon, allez, cinéma, machin, et tout sonnait faux, quoi. Tout sonnait faux. T'as l'impression de recréer des schémas sans savoir pourquoi. Ouais, de recopier un truc, quoi. Et alors imagine, t'es vraiment hétéro, je sais pas, t'es dans ton bled et tu dis bon c'est comme ça, à 16 ans, tu dois aller, t'es là, tu te dis, ça va être presque encore plus compliqué, tu vois, de dire on doit faire un tour de bagnole, un scooter, un machin, de m'embrasser à la boum. Non mais tu vois ce truc où tu te cherches pas à comprendre, en fait c'est comme ça, le bal, machin. C'est pour ça que pour revenir sur moi, si des gens, des gamins peuvent voir mon spectacle et dire ah putain ça existe un mec gay qui en parle. Et juste ça, en fait, des fois tu te rends pas compte, mais quand t'es enfant et que tu tombes, tu vois, et que tu tombes sur des dessins animés où il y a que des trucs où un homme et une femme, tu dis c'est comme ça. Donc je vais chercher mon type, quoi. Naturelle et simple, souriante et séduisante, sexy et coquine, pulpeuse et sexy, le mot pulpeuse. Il y a sexy 2 fois quand même. Ah putain, sexy et coquine et pulpeuse et sexy. Putain, t'as raison. Sachant souriante que et séduisante. pour moi, naturel et simple, c'est sexy. Et tu vois, c'est ça en fait. C'est une conséquence de. Non, moi je dirais. Pas très viril comme réponse. Hein. C'est vrai, c'est très peu viril. Souriante et séduisante. Parce que le sourire, ça tue tout. Parmi ces 4 propositions, quel est ton film préféré? Men in Black. Basic Instinct. Fast and Furious. Expendables. Je pense que si tu veux être dans un maximum de virilité, c'est de la bagnole et des gros muscles. C'est Expendables ou Fast and Furious? Fast and Furious. Et en même temps, Basic Instinct, Ouais. je pense que ça fait gros virilos de dire ah putain avec ça, le croisement de jambes. Mais en fait, je te jure. On parle. Ah mais non, il y a le making of. On la voit. Je te file la clé, si tu veux, je te file la clé. et en même temps, les 4 sont très virils. Oui, mais c'est pour ça. Parmi les virils. ouais. Bah, Men in Black, c'est genre, je délire avec mes potes, tu vois. Tu vois, genre, je suis mec, tu vois, on délire, on est côté dans la street. Basic Instinct, c'est la femme et mon objet, je pense, ce qu'ils veulent dire. Fast and Furious, c'est voiture, gros muscle. Et Expendables, c'est guerre, muscle, voiture, explosion. Fast and Furious, il y a la fin d'un... Je les ai pas tous fait, autant j'ai fait toutes les destinations finales, autant j'ai pas fait tous les Fast and Furious, les 9. C'est qu'il y en a un où c'est un peu triste à la fin, le générique. Tu sais, parce qu'il quitte Paul Walker. Voilà. Et là, en fait, ils conduisent. 7, je crois. Et ils changent, il prend la route. Et ça peut me faire chialer. J'ai pas vu le film, je regarde juste cette séquence. Ça peut me faire chialer. Mais alors ça veut dire qu'on peut complètement fucker ce test parce que si c'est Fast and Furious parce que t'as pleuré à la fin. Et ça fait. Waouh. Mais Basic Instinct. Parce que réal de dingue, musique de dingue. Non, franchement. Basic Instinct. Quel cadeau pourrais-tu rêver d'avoir? Un massage dans un spa, un nouveau téléphone, une console de jeu, un stage pour conduire une voiture de course. Mon anniversaire est dans 1 semaine. Non, pas du tout un stage pour conduire. Personnellement, moi j'ai mon permis, si j'étais honnête, je le rendrais tellement ça fait 8 ans que j'ai pas conduit. Vraiment, non. Tout ce qui roule, qui va vite, non. Pour répondre sérieusement, un nouveau téléphone, moi je trouve ça souvent ils sont hyper chers. Mais c'est ce qu'il me faut pour mon taf, parce que pour le coup il est en train de mourir, donc ça serait le cadeau que je pourrais rêver d'avoir. Et le fait d'avoir un choix pratique, je pense que c'est très homme. Comme j'ai acheté ce t-shirt, pas parce que je le trouve beau, parce qu'il est confortable. Très homme cliché. Mais exactement, on reste dans le cliché. Ouais, non mais t'as raison. Une console de jeu, j'adorerais, parce que j'adore les jeux, tu m'as montré en plus des jeux, je crois qu'ils étaient magnifiques, j'adore le graphisme, j'adore les histoires, les RPG où t'es dans l'histoire, en même temps tu peux jouer, sauf que je perdrais trop de temps et je n'aurais plus de métier. Et du coup, massage dans un spa, c'est très cool, ça me détend beaucoup, donc je dirais un massage dans un spa. Est-ce que c'est trop féminin? Peut-être. Quel est ton style de musique? Oh, c'était un truc d'ado. Ouais. Rock ou rap? Il y avait que ça. Même la question, du coup, toi, musique, t'écoutes quoi? Moi, un petit peu de tout. Ah non, un petit peu de tout. Du classique? Non, pas le classique. Du hard rock? Non. Du R&B? Non. Bah, pas de tout alors. Putain, c'est ouf. T'écoutes que du rap. Tu dis un peu de tout. Moi, je dirais
Oh non, mais c'est que des. Ouais. Électro, c'est tu. Moi j'imagine ça, électro. Dubstep, Street Mix Underground. ouais. Rap, ouais. Et rock, bah moi c'est pop, principalement que j'écoute. C'est pas très viril, ils ont même. Tellement c'est pas viril. C'est l'autre. Bah, disons que c'est du pop rock peut-être. Électro A. Es-tu du genre écolo? Genre. Du genre. Genre. Tu sais, c'est genre. Est-ce que des fois tu prends une paille en carton T'as l'impression que c'est sale. Alors, toi, t'es du genre écolo en fait. Ok, je vois le genre. C'est un genre. Parce que pas Masculin, très... féminin, écolo. Ouais, exactement. Exactement. D'ailleurs, tu peux faire les. Oui, à fond. Oui, t'as oui à fond. Non, pas du tout. Je suis en train d'écrire un sketch pour mon prochain spectacle sur ça, sur la conscience écologique, où en fait je dis que je suis paumé parce que ça va beaucoup trop vite. À peine t'as appris à trier ta bouteille quand tu fais non mais il faut une gourde en fait. Et tu fais ouah attendez, je veux bien faire, sachant qu'au final c'est les usines qui déversent de la merde. Bien Personne sûr. n'a voulu envoyer nous nos déchets à l'autre bout du monde pour en faire une île. Et donc à côté on nous responsabilise alors que c'est pas, tu vois, c'est comme si alors que c'est pas nous les fautifs. Même s'il faut avoir cette conscience là. Donc tu vois, je dirais oui un peu. Un peu. Ouais, parce que je suis pas à faire de lance et j'ai aussi beaucoup de mal à éduquer les autres, tu sais. Je sais pas, enfin je Ouais, me vois bien pas, sûr. pour moi c'est tout le monde est intelligent. Comment te vois-tu dans 10 ans? Ah, tiens, tout ce que j'aime, je vais chialer. A, avec une famille. B, une vie indépendante mais stable. C, en train de voyager dans le monde entier. D, un boulot qui te plaît et des tonnes de conquêtes. Yeah! Alignez-moi les culs. Ok. Parce que t'as un boulot qui te plaît. Tu sais, t'es sur des culs, un peu de coke, t'es banquier, Ma trader. meilleure vie. Ouais, putain. Putain. Alors, pas du tout orienté, les réponses. En tout cas, c'est un autre. Je dirais en train de voyager dans le monde entier. C'est pas Ah mal. ouais. J'ai encore plein de choses à découvrir. Quand tu as une chérie, tu es tout mielleux, tu craques rapidement. Attentionné, tu aimes faire plaisir. On a déjà dit ça. Prudent, tu ne te dévoiles pas d'emblée. Toujours le même, apprendre ou à laisser. Je suis comme ça, moi, hein, je vais pas me changer Moi, on me déteste, mais en tout cas, je laisse moi indifférent. Ça, c'est l'enfer. Les gens qui font bah, moi, je suis comme ça, je suis comme ça. Bah, t'es comme ça, t'es un connard. Putain, mais Donc, oui. tu vas peut-être pas faire ta vie en connard, peut-être, non? Ah, c'est apprendre ou à laisser. Non, Hein. mais Moi, je peux dire putain. que moi, je me suis forgé, il y en a, ils sont cassés les dents. Toujours le même, apprendre. Non, je dirais qu'en fait, c'était. Bah, ouais, c'est ce que je raconte. Dans plusieurs œuvres que vous verrez, ou pas, c'est dans le spectacle. Non, c'est le côté où je suis tellement. Où je veux plaire, tu vois, mais du coup, c'est pas vraiment moi. Mais du coup, j'ai beaucoup parlé, ouais, beaucoup ouais. dans les sbroufs, la vanne, le machin, et t'es genre, mais qui est Alex? Je suis un peu comme ça, en fait. Donc, c'est-à-dire que. On parle du premier amour qui m'a détruit? Non. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le premier amour qui a détruit? Non, c'est pas vrai. On veut chialer. Bah, au début, vraiment, je suis tombé amoureux d'un mec, mais vraiment, ça a duré une semaine. J'étais allé le rejoindre en plus à l'étranger, donc c'était vraiment idyllique, quoi. Tu sais, c'est genre, tu peux vivre ta vie de couple et tout. Et j'en ai chié en mode, je suis resté amoureux pendant 3 ans Ok. à vouloir. Mais en plus, tu sais, le mec qui comprend pas, c'est-à-dire que il vivait après dans le sud, il dit ah bah je vais lui faire la surprise, j'ai débarqué. Mais quelqu'un qui veut pas de toi, tu peux pas débarquer en disant salut. Vous étiez plus ensemble? On était potes, mais on était plus Ah, ensemble. ok, On était d'accord. plus ensemble, mais il me l'avait dit clairement, Ouais. tu vois. Ah, tu sais, à dire vraiment. À rappeler, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Tu sais, de dire texto, Ah, ouais. qu'est-ce que je peux faire pour changer, tu vois. Et je pense que, et c'est ce que j'ai, c'est le côté, moi je suis assez pragmatique du style, tu mets la main sur une bougie, ça te crame, tu le refais plus. Ouais. Et il y a vraiment ce côté, je me suis dit, et d'où ma peur de l'engagement, et que j'en parle beaucoup, et que machin, c'est que je ne ferai plus la même erreur d'y aller en mode, on verra bien. Ouais. Pour mes relations d'après, j'ai été hyper prudent, en mode, non. Et puis l'engagement, dès qu'il y a des paliers d'engagement, tout ça. Moi, j'avais très très peur de l'engagement jusqu'à assez longtemps. Et en fait, je me suis rendu compte, une fois que j'ai laissé tomber ce mur de méfiance et de non, mais j'avance dans notre relation, à tâtons, mais j'avance petit à petit, que j'ai vécu des trucs que jamais j'aurais pu vivre si j'étais resté de l'autre côté à avoir peur de cet engagement. Il faut s'autoriser à pas avoir de petites roulettes, quoi, sur le vélo. Waouh. Donc tu peux tomber comme tu peux aller plus vite. Complètement. C'est un sujet qui revient très très souvent, les messages sur Insta qu'on m'envoie en mode faites un sujet sur l'engagement. Ah bah là. Et parce que j'ai l'impression qu'il y a en plus un truc très masculin autour de l'engagement, tu vois. Parce qu'on est éduqué comme ça aussi, quoi. Les filles sont éduquées à attendre le prince charmant. Ouais. Et quand elles l'ont, Exactement. bague au doigt. Exactement. Il y a un cliché un peu autour, alors qui doit être en grosse partie vrai, mais il y a un vrai sujet autour de l'engagement chez les mecs, quoi. Donc prudent, c'est. On est sur la dernière question. Waouh, C'est-à-dire qu'après celle-là, là tout se joue peut-être sur cette dernière ma question. question phare.
parmi ces 4 propositions, quel est ton plat favori? Sushi, steak frites, bœuf bourguignon, ribs et frites. Bah oui, mais c'est Foresti qui a écrit. Si tu n'as pas de viande, Une patate, Ouais. une viande, c'est... Exactement. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Ouais, putain. J'ai des souvenirs très précis Ouais. de barbecue. Alors moi je suis végétarien. Ah. Et d'avoir un truc de mec, d'être un peu mis à part en mode... tu sais, genre vraiment, genre les mecs cuisinent vraiment il manque le terme. La barbaque. La barbaque, merci. Et il y a vraiment ce truc de dire, ah, la viande saignante là, etc. Et l'autre là, le bouffeur de plantes là, tu sais, genre on te met tes légumes à côté, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'homme et le barbecue. Autant dans le cliché, il va jamais cuisiner. Mais par contre, dans ces dehors... Il y a du feu, c'est un peu dangereux. Ouais, Il y a du feu, de la pas viande. drôle, c'est courageux. C'est la chasse au mammouth. ouais, c'est ça. Ouais, on est vraiment dans la chasse pendant que la femme est en train de cueillir des baies, quoi. Complètement. Moi, j'adore les sushis, j'adore les steaks frites, j'adore le bœuf bourguignon. J'aime pas trop les ribs et j'aime beaucoup les frites. Vraiment, moi, je m'interdis comme là. En fait, vraiment, je m'interdis d'être un ado parce que sinon, je mangerais des frites et je jouerais à la console. Ce plat, c'est le plat Ouais. qui va jouer ton pourcentage de virilité. Et bœuf bourguignon, c'est le viril, mais de. Tradi. Ouais, tradi et c'est pas moi. C'est pas viril, c'est gourmet. Hein. Enfin, non, Ah. c'est un peu. Avec un peu de persil. Non, un steak frites, ouais. Entrecôte frites, ouais. Je suis désolé, c'est un petit. Allez, B. Je finis avec une note cliché. Alex, est-ce que tu es prêt à connaître ton pourcentage de virilité? Je suis né prêt. Born to be ready. Merci. Alex, voici ton pourcentage de virilité. 50%. J'adore. Viril, ça dépend pourquoi. Attends, Il y a je vois, certaines je vois. situations qui te demandent d'être un vrai mec, mais parfois tu laisses parler ton cœur ou ta sensibilité. C'est beau. Avec toi, on ne sait jamais sur quelle facette on peut tomber. C'est tellement moi. C'est tout toi. T'es une boule à facettes. Je suis une boule à face. Non, mais c'est tellement moi, c'est trop bien. Par contre, en fait, je déteste. Ça serait plutôt. Je me permets un petit remise. Tu es 50% viril. Viril, ça dépend pourquoi. Il y a certaines situations qui te demandent de laisser parler ton cœur ou ta sensibilité, mais parfois, en le faisant, tu es un vrai mec. Allez. Avec toi, on ne sait jamais sur quelle facette on peut tomber, ce qui fait que tu es le roi du monde. Non, mais ouais, un vrai mec, ça veut dire qu'un vrai mec, vraiment, ça n'est pas sensible, Ah non. ça ne laisse pas parler son cœur. C'est établi par ce test. Exactement. Bah Bim, c'est bim. mais c'est un test Donc, encadré en plus, médicalement encadré et tout. On est sur. Non pas du tout. Hein. Vraiment on est. Et on ne c'est cautionne pas. Évidemment. Voilà, c'est des gens Évidemment pour que des non. mecs qui regardent. Mais alors j'ai une question. On sait que tu as 50% de virilité. Ouais. Mais vous, mais nous quatre. À combien s'élève le taux du pourcentage de la virilité qui se trouve en chacun d'entre vous. nous? L'équipe de l'émission des les mecs. quid, quid des autres boys? Eh bien, on va tout de suite Ouais. faire le test, chacun d'entre nous, pour savoir à combien de pourcents on est viril. Alors, à combien sommes-nous en pourcentage de virilité? Alex, on a vu, tu étais à 50%. Yes. Toto est à 50%. Comme moi. Moitié viril, moitié Ouais. pas viril. Moi, On a envie de désamorcer en fait. Je me dis, mais si ça tombe dans les mauvaises oreilles. Ok, ça on se dirait. non mais alors, Louis, disons-le, c'est du second degré depuis le début. Hein. Ouais, je sais, mais ouais. Bien sûr, Non, non, c'est mais marqué d'ironie. je suis à 50% viril. Moitié viril, Moitié pas viril. Moitié pas viril du tout. Hein. Ou alors sensiblement viril. Oh, le spectacle d'Alex Qui Ramirez. reprend au Palais des Glaces à partir du 1er octobre. Je veux dire, là on a à peu près les mêmes scores, Ouais. même virilité. Et Omar, c'est une surprise énorme. Car Omar, tu es à 80%. Dieu! Ok. Ok. Je casse du parpaing pour le plaisir. Regarde-moi ça! Regarde comment ça s'énerve! Touche! Touche! Ah, c'est trop dur, j'ai cassé mon doigt. Mais excusez-moi, vous êtes à 80% de virilité ou quoi? Mais oui, c'est Comment lui. vous savez-vous? Eh ben écoutez, je suis très content d'avoir fait ce test avec vous. Ah ouais? Parce que depuis Ouais, bah il t'en faut peu. Allez. Parce que depuis le temps qu'on fait cette émission, il était temps qu'on sache un petit peu qui est le plus viril d'entre nous. Et on le sait maintenant, c'est Omar Mebrook le plus viril. Bien sûr, bien sûr. Je pense pas que je casse cette table juste. Et qui nous disent oublie pas que t'es une grosse merde. Un mec de la sécurité qui me prend par le bras. Et en plus, très discrètement, mais serré ultra fort. J'ai gardé ça à l'intérieur de moi en me disant que c'était pas la personne que j'allais être.